Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 16h passées de 2 minutes dans les studios Djeli Baba Sissoko de la Radio Clédou, même heure dans la cité légendaire des Rails. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal-là. Attaque djihadiste au Mali, ce sont près de 20 militaires maliens qui ont perdu la vie à l'espace d'une semaine. Tour d'horizon des réactions dans ce journal-là. Moins de viande dans les marmites, les ménagères ne savent plus par où donner de la tête à cause de la cherté de la viande sur les différents marchés de Bamako, à suivre les magazines des Fanta Diakité à la fin de cette édition. Et puis dans l'actualité internationale, nous allons partir au Niger, en République démocratique du Congo et en Grande-Bretagne. C'est tout pour le sommaire de cette troisième édition de Clédou Info. Aounaba est à la présentation. Du 1er au 8 août 2015, l'armée malienne a perdu 17 soldats, 2 entre Nampala et Djabali dans la région de Ségou, 11 à Gourmararous à Tombouctou et 4 à Sévaré dans la région de Mopti. Les autorités maliennes, tout comme les acteurs de la société civile, ont condamné ces attaques meurtrières contre les militaires maliens et demandent une coopération internationale afin de venir à bout des terroristes et islamistes qui mènent ces attaques contre la paix et la stabilité au Mali. Kassim Traoré revient sur ces douloureux événements, à commencer par l'attaque de la gendarmerie de Baguineda. La brigade de la gendarmerie de Baguineda a été criblée de balles. Un véhicule de la gendarmerie a été incendié. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, encore moins de blessés, comme nous l'expliquent les habitants de Baguineda. 2h du matin, ils ont fait des tirs jusqu'à 1h ou 30 minutes comme ça. Quand même, nous on a entendu des coups de feu. Bon, il me semble qu'ils étaient en train de faire avec la gendarmerie, quoi. Oui. C'est eux qui changeaient les coups de feu avec les djihadistes là. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Le ministre de la Sécurité intérieure qui a été envoyé à Mopti pour surveiller après la prise d'otages, nous parle des derniers instants de l'assaut final lancé par des militaires maliens. Général Sada Samaki. Et c'est pour ces opérations qui ont duré jusqu'à 4h. 4h15, on a pu libérer 4 otages, dont un Ukrainien, un Russe et 2 Sud-Africains. Malheureusement, 3 corps ont été découverts à l'intérieur de l'hôtel. Après la fouille systématique des chambres par les unités cynophiles et également les spécialistes du génie militaire pour voir s'il n'y a pas d'explosifs. Le chef de l'État malien est revenu sur sa promesse de mettre les militaires maliens dans les conditions. Ibrahim Bouakar qui est assez prononcé lors de la sortie de la 36e promotion de l'EMIA. D'abord, rendre hommage aux victimes de l'acte barbare qui nous a été imposé hier soir, mais dont les forces de sécurité et de défense ont eu raison de la plus belle des façons. Des victimes encore. L'armée nationale du Mali, l'armée malienne, de ses origines aujourd'hui, n'a jamais manqué à aucun de ses devoirs. Malgré ces différentes attaques, les soldats maliens sont déterminés à accomplir leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Revenons sur la prise d'otage à l'hôtel Byblos de Sévaré où plusieurs morts ont été enregistrés de part et d'autre. Écoutons le général Sada Samake, ministre de la Sécurité intérieure qui séjourne actuellement à Mopti. Des propos recueillis par Kassim Traoré. L'incident malheureux au niveau de l'hôtel Byblos qui a vu cet hôtel attaqué par un groupe d'assaillants lourdement armés et qui a pris en otage des contractuels de l'aménagement, précisément des pilotes d'avion et des techniciens d'avion. Ce groupe a commencé d'abord par s'attaquer à un véhicule au bord duquel se trouvait certains responsables de l'aménagement. Ce véhicule a été littéralement incendié et un corps a été calciné. Quand je me rendais sur les lieux, j'ai trouvé ce corps calciné à côté du véhicule. On a trouvé un autre corps calciné à l'intérieur de ce véhicule-là. Et ce groupe d'assaillants a pris en otage à peu près 6 à 7 personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont tous des contractuels d'aménagement de nationalité sud-africaine, ukrainienne et russe. Immédiatement après le déclenchement de l'opération, le commandant de zone, avec l'ensemble des forces placées sous son autorité, a mis en place un dispositif, d'abord pour empêcher ces assaillants de sortir, ensuite de faire en sorte que les otages soient libérés. C'est dans cette manœuvre qui a consisté d'abord à faire un bouclage de l'ensemble du quartier, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. C'est là où les forces qui ont fait irruption à l'intérieur de l'hôtel ont été accueillies malheureusement par un élément surexcité, un djihadiste qui a bondi, arme en main, en criant à l'Akbar et en tirant des rafales dans la direction des hommes. Ces rafales ont fauché 2 de nos soldats et en blessant 2 autres. Les hommes ont pu le neutraliser avant qu'il n'actionne sa ceinture explosive
qui était attaché. Donc il a été tué sur le champ et les 2 corps des soldats et puis les blessés ont été extraits. C'est ainsi que la manœuvre a commencé. Général Sada Samake, ministre de la Sécurité intérieure. Face à la situation, le ministre en charge de la réconciliation nationale préconise le cantonnement des ex-combattants des différents mouvements. La question sera abordée lors de la prochaine réunion de la sous-commission sécuritaire et militaire prévue le 5 septembre prochain à Bamako. Je vous propose d'écouter Zahabi Oldo Sidi Mohamed. Le cantonnement permettra, à mon avis, à nos partenaires de la communauté internationale de connaître les positions des différents mouvements signataires qui doivent s'engager dans le processus de paix. Et une fois que ces positions sont connues et que les éléments sont cantonnés, maintenant, s'il y a des troupes, il y a des mouvements de troupes en dehors de ce processus, avec le système d'observation satellite et autres, il sera plus facile d'identifier ceux qui veulent déstabiliser la paix. Toutes les parties ont déclaré leur bonne foi. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, il faut des faits, il faut documenter des faits pour pouvoir dire que quelqu'un n'est pas de bonne foi. Pour l'instant, rien ne me permet de dire qu'ils ne sont pas de bonne foi. Les élections ont été reportées à plusieurs reprises. Le Conseil des ministres a décidé que les élections doivent avoir lieu en octobre. Donc le processus doit commencer. Là également, on va, avec les partenaires de mouvement qui sont dans le processus de paix, il va falloir prendre attache avec eux et voir comment sécuriser le processus. Ministre malien en charge de la réconciliation nationale, Zahabi Oldo Sidi Mohamed. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, le professeur Ali Nouhoum Diallo, a profité de l'enregistrement du premier numéro de l'émission Dialogue intergénérationnel de la Maison de la Presse pour se prononcer sur ces récentes attaques djihadistes qui ont frappé le Mali, suivant son analyse des propos recueillis par Mahamadou Khan. Première hypothèse, on veut nous concentrer sur le Sud pour régler les problèmes du Nord sans nous, sur la base légale qu'est l'accord de paix et de sécurité issu du processus d'Alger. La deuxième, c'est qu'on veut encore qu'on ouvre de nouvelles négociations avec Iyad Abdali et ses alliés pour qu'il y ait de nouveaux agréments, de nouveaux arrangements qui nous éloignent chaque jour de la République laïque, qui nous éloignent de l'intégrité territoriale, de l'unité de la nation, de la cohésion sociale et probablement qui nous amène vers une république fédérale, une capitale Mopti et une partie islamiste, une partie non islamiste, comme la République fédérale du Nigeria, où il y avait des États qui étaient islamistes et où régnait la charia. Donc on ouvre encore des discussions. Tout ça, c'est pour nous focaliser sur le Sud, pendant que la cocaïne circule, pendant qu'on continue à l'exploiter l'or au nord et les ressources minières qui se trouvent dans le nord. Je dis simplement, vous jeunes, vous devez analyser tout. Professeur Ali Nouhoum Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, 16h passées de 10 minutes, Clédou Info, 3e édition. Les rassemblements pour le développement et la solidarité RDS se prononcent sur la régionalisation ou la décentralisation poussée. Ce concept de gouvernance doit entrer en vigueur à la faveur des élections couplées au Mali prévues pour le 25 octobre 2015. C'était lors de la conférence débat que ces partis a organisé. Écoutons respectivement Pati Maïga, administrateur civil, et le professeur Younous Amediko, président du dit parti. C'est la décentralisation poussée parce qu'on veut faire des régions de véritables pôles de développement. Les régions seront désormais nanties de beaucoup plus de responsabilités pour que le développement endogène, n'est-ce pas, puisse s'opérer à partir des territoires. On va donner beaucoup plus de pouvoir à des organes qui seront élus par les ressortissants des régions eux-mêmes. Le RDS doit s'engager pour la bonne réussite de la régionalisation qui est une brillante victoire de notre parti. Cette régionalisation, pour ne pas rater son objectif, ne doit-elle pas s'appliquer sur un découpage administratif objectif, élaboré, démocratique et à travers lequel la majorité démographique ne saurait devenir une minorité démocratique. Le RDS fait confiance au gouvernement qui détient la décision et lui apporte son plein soutien. Cependant, il suggère la prudence et souhaite le retour au Mali de la majorité des réfugiés et de la sécurité avant les élections régionales.
Le Conseil économique, social et culturel à l'écoute des besoins et attentes des Caïsiens, les responsables de la structure ont procédé le vendredi dernier au recueil annuel des problèmes de la société à l'intention des plus hautes autorités du Mali. Cette mission a été conduite par le président du Conseil économique, social et culturel, Boubacar Niane. Reportage. C'est dans le cadre de l'exécution d'une mission constitutionnelle qu'une délégation du Conseil économique, social et culturel a sillonné du 5 au 24 mai 2015 les 7 cercles de la région de Caille. Le président du Conseil économique, social et culturel, Boulkassoum Haïdara, nous explique les raisons de cette visite dans la cité des Rails. Aujourd'hui, je suis venu à Caille pour la synthèse régionale du recueil annuel des attentes, des problèmes et des besoins des populations de la région. Donc, mes conseillers ont déjà sillonné les 7 cercles de la région et aujourd'hui, moi-même, je suis venu avec une forte délégation pour faire la synthèse et l'évaluation des besoins qui avaient été soulignés auparavant. Les préoccupations de l'air sont nombreuses. Mamadou Fovana, représentant du Conseil économique, social et culturel à Caille. La préoccupation prioritaire d'abord des Caïsiens, d'abord ça c'est le problème d'infrastructure, le problème de sécurité, parce que nous remercions le bon Dieu, à présent nous sommes dans une zone de paix et nous souhaiterons quand même que cette paix continue et que ça soit sur tout l'ensemble du territoire national. Ce que nous les Caïsiens nous souhaitons aujourd'hui, ça c'est l'infrastructure, l'assainissement, c'est-à-dire le développement en un mot. Quand on regarde aujourd'hui les ressources que Caille contribue à l'État malien, aujourd'hui, et voir Caille dans cet état, vraiment, ça fait mal. La sûreté de la vie, le manque d'eau, les coupures d'électricité, la régulation du pont de Caille jusqu'à nouvel ordre, l'état dégradant des routes de Caille, le drame méditerranéen, telles sont quelques souffrances évoquées par les Caïsiens lors de cette rencontre. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Merci Boubacar Niane. Sans transition, nous abordons l'actualité internationale de cette édition. Avec moi dans ces studios, Marie Daméli. Marie, bonsoir. Bonsoir Arunaba. Quelles sont les nouvelles hors de nos frontières? Au Niger, à 6 mois de l'élection présidentielle, l'opposition nigérienne a rejeté hier dimanche le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'opposition dit souhaiter la tenue d'élections locales avant la présidentielle et récuse la Cour constitutionnelle. En République démocratique du Congo, la session extraordinaire du Sénat, qui devrait se tenir à partir de ce lundi, a été reportée à demain mardi 11 août pour des questions administratives, selon des sources sur place. Les élus devaient se pencher sur la loi controversée sur la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. Un texte déjà rejeté par l'Assemblée nationale à la fin de la session ordinaire avant d'être voté. Le Sénat lui juge la loi incohérente, ce qui ne plaît pas du tout au pouvoir de cette nouvelle session extraordinaire. En Grande-Bretagne, la justice britannique a annoncé ce lundi avoir abandonné la procédure d'extradition lancée en juin contre le chef des services secrets rwandais Emmanuel Karenzi Karake, arrêté à Londres à la demande de l'Espagne. La procédure a été abandonnée aujourd'hui lundi, a déclaré un porte-parole du tribunal de Westminster à Londres. Il a ajouté que les accusations spécifiées dans le mandat d'arrêt n'entraient pas dans le cadre des infractions couvertes par la procédure d'extradition britannique. C'est tout pour l'actualité internationale à Runaba. Je vous remercie Marie Daméli pour toutes ces précisions. 16h passées des 15 minutes, Clédou Info, 3e édition. Je vous le disais en titre, la viande trop chère sur les marchés. Chaque année, en cette période, nous assistons à une augmentation des prix de la viande. Le Mali étant l'un des grands producteurs de bétail dans la sous-région, risque de perdre sa place si rien n'est fait dans l'urgence. Actuellement, le kilogramme est à 2500 francs, voire 3000 francs pour la viande sans os dans certains marchés de Bamako. Suivons ces magazines de notre reporter Fanta Diakité sur le sujet.
Au Mali, la viande provient essentiellement des bovins, des ovins et des caprins qui sont plus consommés. Amadou Dambélé, directeur national des productions et des industries animales. Nous avons plus de 10 millions et demi de bovins au Mali. Et nous avons plus de 35 millions d'ovins et caprins. Et si vous les répartissez entre les Maliens, donc ça veut dire que le nombre d'animaux que nous avons peut largement satisfaire les besoins en viande de la population. Quels sont les facteurs qui favorisent cette augmentation des prix de la viande sur nos marchés? Des éléments de réponse avec Amadou Dambélé. Nous sommes à une période de début d'hivernage au cours de laquelle l'offre de bétail sur le marché est un peu bas par le fait que la plupart des animaux sont dans des conditions alimentaires pas tellement satisfaisantes et la plupart des animaux sont en train de rejoindre maintenant les zones de pâturage, ce qui affecte aussi l'approvisionnement des marchés. Mais la spéculation des opérateurs de la filière, c'est-à-dire les intermédiaires, est un des facteurs qui agit le plus sur le prix de la viande. Face à cette situation, la présidente de l'Association des consommateurs du Mali, Koulibaly Salimata Diarra, a des inquiétudes et des propositions à l'endroit du gouvernement. Ce qui est aujourd'hui très dangereux pour le Mali, c'est de voir son bétail accueilli au niveau des pays frontières, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont des pâturages adéquats pour accueillir nos animaux au moment où le besoin est crucial. Il nous faut aller dans le sens de doter nos éleveurs de pâturages qui répondent aux normes pour assurer la survie de notre bétail et de manière vraiment adéquate. Il s'agit de ça. Ça, c'est une urgence. De plus en plus, le phénomène d'intermédiaire dans la filière bétail prend de l'ampleur. Ils sont là à envahir nos marchés au détriment des consommateurs. Modibo Keïta, directeur national du commerce et de la concurrence DNCC. On a dit que c'est une faiblesse. Il faut aujourd'hui organiser pour qu'il y ait des professionnels et qui prennent de l'argent pour approvisionner le marché. Lorsque cela va se faire et que ça va être appuyé par les politiques de développement et d'installation de nos éleveurs au niveau national, ça pourra être une solution d'amélioration de l'offre. Il ressort comme recommandation à la suite d'une réunion avec l'ensemble des parties prenantes qu'il faut l'aménagement des pâturages adéquats pour les éleveurs, la suppression des multiples intermédiaires sur le marché des bétails et enfin revoir la politique nationale de développement de la production viande. Merci Fanta Diakité, et c'est ce qui met terme à cette édition des Clés de Info. Présentation Aruna Ba et Marie Dambélé, mise en onde Amara Kone. Le prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 18h avec André Traoré. Tout de suite, c'est votre émission à Clédou avec Yeli Madi Kounati. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.